Donc, comme il y avait une grande réserve d'eau, hein, après la source, après de l'avoir, comme ça j'avais, disons que cette réserve d'eau là me remplissait automatiquement. Quand elle débordait, elle allait après donc à la vallée du Costaud. Oui. J'ai eu autorisation du génie rural qui est venu constater, obligatoire. Donc j'ai eu l'autorisation donc de pomper l'eau, mais qui coule autant. Donc ça veut dire qu'il faut faire une réserve. Comme ça, disons que ça coule autant quand ça déborde. Et elle était toujours débordée, la source était tellement forte qu'à l'époque ça a été fait, c'était entre 3 et 4 litres seconde. Depuis, elle a augmenté, parce que ça a été nettoyé un peu, c'est un petit peu plus fort. Et donc, un jour, je regarde, je croyais que c'était des gros rats, mais non, c'est un couple de castors qui était en train de faire le barrage de ma réserve d'eau pour empêcher l'eau de partir. Et puis ils avaient fait leur, disons, en dessous, là, des branchages, donc ils devaient dormir. Et puis bon, j'ai pas vu de petits, donc je les laissé tranquilles. Et puis un jour, il n'y avait plus de castors, ils avaient disparu. Parce que je reconnais bien les castors, avec leur queue plate, là, c'est comme ça, je dis, non, ce sont bien des castors, un phénomène. Et il y avait beaucoup de canards sauvages, comment qu'on appelle ça, des colverts. Les colverts. Dans ma réserve d'eau, à la serre aussi, je faisais des nids tout le temps au printemps. Ils nichaient là tout le temps. Et quand j'ai vidé la réserve pour boucher le trou, parce que c'était plus en activité, dans cette réserve d'eau, là, j'ai fait pomper par une entreprise Gestin, là, qui avait donc une pompe puissante. J'ai découvert qu'il y avait la vase aussi à la longue, c'était du plastique, mais il y avait la vase au fond. Et puis j'ai découvert qu'il y avait le genre de lézard et multicolores. Salamandre. Les salamandres, exactement. Et il y en avait des dizaines et des dizaines. Et après, quand ça a été vidé, il y avait toujours un peu d'eau, ils ont disparu. Il y avait énormément de salamandres. Comme quoi la nature, quand tu pompes l'eau de la source, tu as bien toujours des œufs ou des choses qui éclorent. Parce que c'est la pompe électrique qui amenait l'eau pour la réserve, c'est automatique, quoi, hein, ça arrêtait quand c'était plein. Et puis quand j'ai découvert ça, la nature est bien faite quand même. Tout à fait. Donc c'était l'histoire de l'eau, quoi, hein, quand on pompe, il y a toujours des petites bêtes qui vivent dedans. Quoi, hein. Et des loutres, non? Il n'y avait pas des loutres, non? Non. Parce que là, il semblerait qu'il y ait des loutres qui reviennent. Oui, maintenant, oui. Puisque c'est vrai, à l'époque, la vallée du Costaud, chacun avait sa parcelle de bois. Ça a été très bien entretenu. Parce que le bois, à l'époque, on se chauffait au bois, on cuisinait au bois. Donc, ceux qui allaient après ramasser donc, le bois cassé, sec, et beaucoup de gens de pour la Fontaine. Blanchisseuse. Ils venaient chercher le bois sec, ils avaient droit à récupérer pour nettoyer, parce qu'on laissait toujours le bois, disons, sec. On coupait que le bois vert pour récupérer. Donc c'était autorisé, c'était propre, nickel. Tandis que quand la cuve a exproprié, ils ont laissé à l'abandon pendant des années et des années. Moi, je trouvais ça triste. Moi-même, j'étais enlevé du bois, là, demandé autorisation quand j'étais valide. Donc, maintenant, hein, c'est à la CUP de l'entretenir. Ils n'ont pas tenu leurs promesses, ils n'ont pas de personnel. On fait un